Salut à tous, je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau projet d'optimisation d'intérieur. Alors qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va casser des cloisons, réorganiser et je vais vous montrer toutes les étapes d'un projet qu'on a réalisé il y a quelques années déjà. Allez, on se retrouve tout de suite derrière mon écran. Bien, on se retrouve devant l'ordinateur pour faire l'étude d'un cas concret consistant en l'optimisation intérieure d'un appartement T3, donc de 2 chambres, en un appartement T4, donc en rajoutant une chambre. Quelques mots rapidement sur le bien. Donc c'est un bien en copropriété des années 70, bien d'environ 76 mètres carrés qui n'a jamais été rénové. Maintenant, quelques mots sur la disposition actuelle. On accède à l'appartement par l'entrée qui se situe ici, avec un grand couloir qui permet d'arriver sur la cuisine en question. Une première chambre, une deuxième chambre ici. L'accès au WC se fait ici par le couloir. Donc on constate qu'ici il y a pas mal de place, mais on ne sait pas trop pourquoi. On arrive sur une salle de bain et de là on accède à un grand espace avec séjour, salle à manger. Donc l'idée ici, comme je l'ai déjà annoncé en introduction, c'est de créer une chambre supplémentaire. Donc voici comment on va s'y prendre. Donc les choses à repérer dès la première visite. Dans un premier temps, on regarde toujours où se trouvent les évacuations. Donc dans notre cas, on a une évacuation d'eau usée dans la salle de bain actuelle, placement des WC, et une troisième évacuation dans la cuisine. Donc 3 évacuations qui permettent évidemment pas mal de possibilités. Également important, chercher l'emplacement des murs porteurs. Donc là c'est assez positif puisque cet appartement il avait finalement très peu de murs porteurs. La seule chose à laquelle on ne pouvait pas toucher, c'est ce rectangle orange ici, qui est en fait une colonne d'évacuation des fumées. Enfin, c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas toucher, donc on l'a laissé tel quel. Donc, rappel sur le cahier des charges, rajouter une chambre supplémentaire et évidemment, quand on a un appartement avec 3 chambres, l'idéal c'est de pouvoir également intégrer une deuxième salle d'eau, voire même un deuxième WC. Donc voici ce qu'on a fait ici. Création de la chambre supplémentaire. Ça c'est assez intuitif quand on a un appartement de ce type avec une pièce qui est dédiée à la cuisine. Généralement ce qu'on fait, on l'utilise pour créer donc la 3e chambre. Donc c'est ce qu'on a fait ici. En plus, petit bonus, cette 3e chambre, elle a également un petit balcon, donc ce qui peut être sympa pour une chambre l'été pour pouvoir également sortir et profiter du balcon. Donc la cuisine actuelle, on la décale dans cette grande pièce de vie à la place de la salle à manger. Donc voici ce qu'on a fait. Voilà, donc la cuisine, on a fait une cuisine en sorte de C ici là, en profitant évidemment de l'évacuation d'eau usée qui se trouve dans la salle de bain avec un conduit qui va longer le mur ici. Maintenant, qu'est-ce qu'on a fait avec cette partie marquée en orange, donc cette partie centrale de l'appartement où on a évidemment la possibilité d'optimiser l'espace. Donc ce que j'ai fait, je vous ai remis ici l'état avant la rénovation. Donc on voit ici sur la gauche la salle de bain avec une sorte d'armoire qui donnait sur l'ancienne pièce de vie et ce WC avec un accès depuis le couloir. Donc cette colonne ici évidemment qu'on ne peut pas toucher. Donc on va voir comment on s'est débrouillé ici pour optimiser cet espace. Bon, première étape, en fait, on a tout cassé. On a tout cassé, on a fait la place. On a juste gardé donc cette colonne qu'on ne pouvait pas toucher. Première chose, on a redessiné la salle de bain qu'on a réduite. On a supprimé
bien 2 mètres carrés de cette salle de bain pour la réduire à son minimum. Donc on a décalé, on a créé du coup un couloir ici en mettant l'accès au WC depuis ce couloir et en installant ici une porte coulissante. Ensuite, on a décidé de fermer ce couloir là par une cloison et du coup on a libéré tout un espace en contournant donc cette colonne qu'on ne pouvait pas toucher, et du coup on a redessiné la deuxième salle de bain dans cet espace en y intégrant un bac à douche de 80 par 80, une vasque et un second WC. Voilà, donc on a une deuxième salle d'eau avec WC, bac à douche, et finalement le WC actuel on l'a décalé, on a changé de sens. Sur cette slide on voit du coup l'emplacement avant l'optimisation et après, donc on voit bien la taille de la salle de bain et on a finalement supprimé toute la partie centrale qu'on a redessinée pour créer une deuxième salle d'eau. Ce qu'on a également pu faire, on a utilisé toute cette partie là pour faire une grosse armoire et y loger une machine à laver et un sèche-linge. On a également utilisé la deuxième partie de cette armoire pour faire différents rangements. Donc voilà comment on s'est débrouillé ici pour optimiser l'intérieur d'un appartement. Je vous laisse maintenant avec quelques rendus visuels et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous invite à réagir en commentaire, à liker cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne. Allez, salut!